Bon après-midi tout le monde. Aujourd'hui, revue sur Cybertronian Generation Soundwave, qui vient du jeu Hunt for the Decepticons. Excellent jeu apparemment, j'ai pas encore eu la chance de jouer, mais j'espère avoir la chance un de ces bons jours. Vous avez devant vous le mode véhicule cybertronien, une espèce de SUV futuriste avec des détails violets vifs sur les roues, sur les côtés. Pas grand chose vraiment à dire vraiment de ce mode de véhicule-ci. C'était un peu n'importe quoi. On a voulu faire quelque chose de nouveau. Pas vraiment l'air agressif outre les dents ici à l'avant. Mode robot quand même bien caché dans le véhicule. On ne voit pas vraiment beaucoup de parties de robot dans ce mode-ci. On a deux options pour les armes. On peut les ranger ici. Ou, si on veut, on peut les sortir et les insérer dans les trous de chaque côté. Juste ici. Donc, rien vraiment d'agressif, pas vraiment impressionnant dans le fond, comme mode véhicule. C'est pas vraiment son meilleur mode, je vous le dis tout de suite. Vraiment, le meilleur mode, c'est le mode robot. On achète ce véhicule-ci, ou plutôt ce robot-ci, pour le mode robot. On va détacher les armes, les mettre de côté. Pour sortir le canon, il n'y a pas vraiment de dispositif spécial. Tout ce qu'il faut qu'on fasse, c'est appuyer vers l'arrière pour faire sortir le bout du canon. On va commencer par lever le toit et déplier les jambes, comme ça. On va ramener ces morceaux ici, comme ça, qui forment les chevilles. Étant debout, maintenant, on peut faire pivoter cette partie ici, comme ça, à 180 degrés. Ainsi. On a une espèce de peg en arrière ici. Et ça va s'attacher dans un des trous qu'il y a à l'arrière, comme ça. Bon, j'ai détaché le pied, là, mais quand même. Vous voyez, c'est sur ball joint, donc le tout peut se rattacher facilement. Et voilà, les jambes sont prêtes. On va tourner. Non, c'est pas vrai. On va les laisser comme ça. Pardon. Pour tout de suite, on va laisser ça comme ça. Ensuite, on va détacher ces morceaux-ci. On va les déplier ici. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Et voilà. On va ensuite ramener cette partie-ci comme ça. Voyez. Et ensuite, on va prendre les roues, les amener dans le dos. Comme ça, on va remonter les dents vers le haut. Comme ça. Et ensuite, on va séparer ces parties ici qui vont révéler la tête. On va prendre les panneaux et on va les plier vers l'intérieur. Et à l'aide de l'espèce de petite encoche ici, on va faire sortir les points. Et on va les faire pivoter à 90 degrés. Même chose de l'autre côté. Et ensuite, on va faire tourner les pieds comme ça. Et voilà, on a Soundwave en mode robot. On va ajouter l'espèce de canon d'épaule ici. On va lui retourner le point comme il faut. Parce que sans le vouloir, j'ai donné une pause vindicative. Et voilà. Et on va mettre son fusil dans sa main. Comme ça. Et voilà. On a Soundwave mode cybertronien de la série Generation. On va
s'attarder un petit peu sur la tête. On a une belle tête, très bien réussie, un peu comme Optimus Prime. Bien réussi, bien fait. Les bons détails qu'on voit pas nécessairement à la caméra. Je vais essayer de faire un focus adéquat. Et voilà. Vous voyez les détails sur la tête et tout. Les yeux en visière. Vraiment un regard menaçant. C'est ce qu'on veut de Soundwave. Quelque chose de froid, de calculateur. On a ça dans l'expression du visage. Donc, très très bon visage pour ce robot-ci. Tout ce qu'on peut reconnaître de Soundwave génération 1, on le retrouve pratiquement là-dedans. Son canon à épaule, qui ressemble à un Gatling gun. Son chest piece, qu'on peut faire rabattre vers le bas comme ça. On peut imaginer Laserbeak qui sort. Ça aurait été plaisant d'avoir un Laserbeak qui aurait pu fitter dans le trou là, mais on n'en a pas. C'est quand même un Deluxe, fait que c'est tout petit. Pour ce qui est du reste du corps, bien détaillé aussi. On a des gravures sur les cuisses, sur les bras. Au niveau des pieds, des détails au niveau des pieds, le devant des jambes, les genoux. Vraiment bien fait. Une belle ingénierie. C'est vraiment son meilleur mode. Le mode robot est le meilleur mode pour Cybertronian Soundwave. On a du light piping pour les yeux, mais c'est totalement inutile parce que les yeux sont complètement peints en rouge. Donc, light piping disponible, mais non utile. Amplitude de mouvement, la tête tourne de gauche à droite, mais ne va pas de bas en haut parce que c'est sur un pivot et non pas sur un ball joint. Épaule 360 degrés sur le ball joint et on peut positionner aussi vers l'arrière. On a une articulation au-dessus du coude qui fait qu'on peut tourner le bras ainsi et une autre ici, on puisse éloigner du corps le bras. Le coude plie comme ça. Vous avez vu le point à cause de transformation, le point tourne à 360 degrés et on peut le recourber un peu vers le haut ou vers le bas. Pas d'articulation au niveau de la taille. Au niveau des hanches, vers l'extérieur, vers l'intérieur, d'arrière en avant. On a une articulation au milieu de la cuisse sur 360 degrés. Le genou se plie à 90 degrés. Et on a la cheville pour les pieds qui sont sur ball joint multidirectionnel. Ma grosse critique, mon gros problème pour ce robot-ci, c'est le cable des roues à l'arrière, que j'ai pas réussi vraiment à trouver quelque chose d'intéressant à faire avec ça. À part de les positionner comme ça fait quelque chose de bizarre, surtout quand on regarde du devant. Ça fait pas très joli. Donc, c'est préférable de les laisser replier ainsi. Esthétiquement parlant, c'est un très beau Soundwave, très bien fait, représentatif de G1, mais pas vraiment son mode alternatif qu'on voit dans le cartoon, ce qui faisait comme une espèce de lumière de bord de chemin. Mais c'est un très bon robot, fit très bien avec le reste des Generations. Très content de l'avoir, c'est un cadeau d'un ami. Vraiment, je le remercie beaucoup. Je préserve son anonymat, il ne veut pas que je nomme son nom. Donc, pour garder son anonymat, c'est un donateur anonyme, on va l'appeler comme ça, qui m'a fait cadeau de ce robot-là. Un choix très judicieux de sa part. Bien heureux d'avoir cette figurine-ci dans mon inventaire. Inventaire qui, avec celui-ci et Breacher, se monte à 488 robots. Alors, j'attends mes précommandes très bientôt pour Predaking et les autres qui sont dus en novembre, et ainsi qu'en décembre. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite
de ce que la série Generation ou Reveal the Shield nous réserve. Les photos qu'on a à date sont très prometteuses. Donc vraiment, Hasbro, cette année, l'année 2010 et l'année 2011 s'annonce quelque chose de gros pour les collectionneurs de Transformers. Moi, le premier, je suis très heureux de voir ce qui s'en vient pour nous. Et vraiment, ce robot-ci va très bien avec le Wars for Cybertron Optimus Prime. J'ai vu Bumblebee et j'ai vu Megatron également. Pas intéressé ni par l'un ni par l'autre. J'ai vraiment les deux robots qui m'intéressent pour cette ligne-ci. Si un Shockwave est fait, si quelqu'un le sait, prière de me le dire. Mais si un Shockwave est fait, c'est sûr et certain que je vais acheter Shockwave parce que Shockwave est un des gros noms des Transformers et je n'en ai pas, malheureusement. Donc, est-ce que je vous recommande cette figurine-ci? Oui, définitivement. Surtout si vous êtes un fan fini de Soundwave, comme je le suis. C'est vraiment, vraiment, mais vraiment un très bon jouet. Ce serait plaisant d'avoir un Masterpiece de Soundwave G1. Est-ce que ça va arriver? Je ne le sais pas. Mais pour lui, vraiment, chapeau, bien fait. Encore une fois, je vous le recommande très, très chaudement. Je vous souhaite une bonne après-midi.